lui-même jette la sémence par terre. Il la jette comment? Déjà par le fait que ce n'est qu'un ou deux ou trois qui fécondent et les autres sont perdus. Et aussi parce que c'est Dieu qui a créé le système naturel qu'on appelle pollution nocturne. La Bible dit que si un homme a un accident nocturne, on parle de la pollution nocturne, c'est-à-dire répandre la sémence sans le vouloir dans le sommeil, qu'il se lave. On ne dit pas que c'est le péché, on parle que c'est sanitaire pour la propreté, il doit se laver. C'est Dieu qui a créé cela. Lorsqu'un homme est célibataire, ça fait 40 ans de chasteté, le trop plein, Dieu l'évacue pour ne pas qu'il soit hanté à pécher. Et ce n'est pas le péché, et ce n'est ni des maris de nuit, ni des femmes de nuit, c'est Dieu. C'est ça, tu vois? Tu peux être là, tu es chrétien, mais tu as des connaissances, mais tu ne sais même pas d'où c'est venu. C'est quelqu'un qui t'avait seulement raconté sans un verset biblique. Quand est-ce que les pollutions nocturnes sont bizarres? C'est lorsque tu en as souvent. Pour un célibataire, il peut en avoir après 1 mois, après 2 mois, 3 mois. C'est le corps qui évacue, comme la morve, comme quand tu vomis, quand tu bailles, tu rotes, le corps évacue. Mais si toi tu évacues chaque jour, ce n'est plus l'évacuation de Dieu. Là maintenant il y a un problème, soit de mari de nuit ou femme de nuit, où tu regardes des mauvaises choses, où tu dors avec des mauvaises pensées qui déclenchent ça. Mais quelqu'un qui dort avec des pensées pures et qui ne regarde pas des mauvaises choses, et ça lui arrive après 2 mois, 3 mois, c'est naturel. Et qui jette ça, c'est Dieu. Alors pour ceux qui disent que jeter, c'est le péché, mais Dieu lui-même jette.